Bonjour à tous et bienvenue sur Témoigner aujourd'hui en ce samedi 7 décembre 2024. Nous sommes sur le parvis de la cathédrale Saint-Vincent pour admirer encore cette année la crèche vivante de la paroisse Saint-Just de Bretonnière de Chalon-sur-Saône. Cette crèche vivante est toujours un succès car elle est restée dans le traditionnel, celle de Saint François d'Assise avec l'âne et le bœuf et la participation des fidèles qui se sont déguisés pour célébrer la naissance du Christ. On ne connaît pas la date exacte de la naissance du Christ. C'est à partir du VIe siècle que des écrits anciens rapportent qu'une célébration de Noël a eu lieu en l'église Sainte-Marie Majeure à Rome pendant la nuit du 25 décembre autour des reliques de la crèche qui ont été rapportées de Bethléem. Donc le 25 décembre, les chrétiens ne célèbrent pas un événement exact de la vie de Jésus, mais le fait que Dieu nous a envoyé son Fils, qu'il s'est fait homme pour sauver l'humanité. Le pauvre parmi les pauvres, lui le Fils de Dieu le Tout-Puissant qui humblement prend notre condition d'homme. C'est François d'Assise, dans l'église de Greccio en Italie, qui a créé en 1223 une des premières crèches vivantes. Les personnages étaient joués par les gens du village et il y avait aussi des animaux, les animaux de la ferme. La tradition s'est perpétuée et peu à peu, on a remplacé les gens par des personnages en toutes sortes de matériaux. Parmi les plus connues et les plus anciennes, celle des Jésuites à Prague en 1562. Pendant la Révolution, il était interdit d'installer une crèche dans un lieu public. Aussi, les familles en installèrent dans leur maison. C'est l'origine de la crèche provençale qui s'enrichit de scènes de la vie locale avec l'apparition de santons qui signifie petit saint. C'est une joie pour les grands et les petits de participer à cette crèche, à la procession, de manifester au monde notre foi dans la bonne nouvelle et que nous sommes tous appelés à la vie éternelle. C'est donc cette année encore que nous voilà rassemblés sur le parvis de la cathédrale Saint-Vincent pour déambuler dans le centre-ville piétonnier de Chalon-sur-Saône, puis nous réchauffer autour d'un goûter auprès de tous ces animaux que l'on voit ici. Bonjour, vous êtes les concepteurs de cette crèche vivante qui a toute une histoire sur la paroisse. Qu'y a-t-il de nouveau cette année? Cette année, le clou du spectacle, ça va être un bœuf du Charolais, oui. Voilà, qui va venir embellir cette crèche qui s'agrandit chaque année. Il y a de plus en plus d'animaux. Alors là, pour l'instant, il n'y a que les moutons et les oies, mais oui. Tout à l'heure... il va venir. Il va venir, voilà, tout à fait. Qui vous a confié tous ces animaux? Des éleveurs. Est-ce que vous avez rencontré quelques problèmes pour les amener jusqu'ici? Non, ils viennent pas de très loin, c'est des animaux qui sont dans la région, donc c'est pas un souci avec des camions. Et pour l'installation ici sur le parvis, non, ça pose pas de problème non plus? Non, en une demi-heure c'était fait. Ah bon, très bien. Qui participe à cette crèche vivante? L'idée, en fait, c'est... l'idée, c'est qu'on s'adresse aux enfants, mais en fait, c'est jusqu'aux gros enfants. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde a à se réjouir d'une naissance. Et donc, en fait, c'est de remettre l'église au centre du village et de se réjouir de Noël pour les bonnes raisons. Si on se retrouve à Noël, c'est parce qu'en fait, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui est venu sur Terre, qui s'est fait homme parmi les hommes, et voilà, on se réjouit de ça. Combien de bénévoles participent à cette organisation et depuis combien de temps? Alors la crèche, en tout cas, a été relancée il y a 3 ans. Et cette année, c'est à peu près une trentaine de personnes qui se sont investies. En effet. Voilà. Oui, très bien. Quel est donc le programme de cet après-midi où se déroule la procession? Alors, la procession va se dérouler dans les rues piétonnes avec l'âne et le bœuf. Oui. Et puis à la fin, on va tous se retrouver sur une crèche statique où il va y avoir une petite scénette faite par des enfants. Oui.
Et on vous propose à tout le monde de venir prendre un goûter à la fin. Oh, très bien. Alors, vous avez donc préparé une petite représentation. Quel âge ont vos acteurs? Eh ben, ils ont pour mémoire de 6 à 12 ans. Très bien. Ils ont déjà répété plusieurs fois, je suppose? Il y a eu la dernière répétition, il y a eu la répétition générale ce matin, et donc voilà. Très bien. Alors bon, il ne fait pas trop froid. Aujourd'hui, nous avons quand même cette chance, il pleut par contre. Mais enfin bon, vous avez prévu un goûter? Oui, tout à fait. Donc il y aura même des boissons chaudes. Tout est installé, il y a des barnums et il y aura des boissons chaudes et un petit goûter voilà, pour tout le monde. chacun pourra s'y réchauffer. Voilà. Très bien. Alors c'est une belle initiative. Et bien, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous. Merci bien, merci. Et belle procession. Merci. T'as quoi? Il n'y a pas de beaucoup qui viennent m'appeler. Je suis galère avec l'âne. Il s'appelle là. C'est la café? Oui. Bonjour. Ah ouais, je veux bien. Allez. Ça va? C'est vous qui amenez le... Vous n'avez pas trop de mal à le mettre dans le... Non, bon, il est habitué. Hein, Ah ouais? Et qui c'est vous qui le menez? Oui, c'est moi. Parce que Ah bah oui, il faut pas le lâcher. je ne peux pas éviter. Ça va, vous allez bien? Bah oui, moi aussi. Ouais, oh, bah oui, un peu de sucre. Je pensais pas vous voir là aujourd'hui. Moi non plus. Il a une histoire, ce bœuf là? Comment ce bœuf? Oui, il va alors avoir, racontez-moi un peu. il va avoir 2 ans le 31 janvier 2025. Oui. Il s'appelle Un Prince. Et il a déjà, je l'ai acheté il y a 1 an dans l'Allier. Et il a été champion junior à Autun cette année à la foire économique. D'accord. Et puis il a été grand champion junior et grand champion au concours de Guignon. Oh, mais c'est une star. Voilà. Donc il rentre de concours, il était à Moulins à la finale de Moulins. Ah, très bien. Il a une préparation particulière. Un petit peu, ouais. Oui. Il y a, la particularité, c'est qu'on le prépare, je l'ai engagé pour Paris. D'accord. Pour le... Pour le salon international, ouais. Voilà. Et selon quels critères alors vous sélectionnez Après, ces critères, qualité de race, développement, gros bassin. C'est vrai qu'il a déjà un volume pour un animal qui n'a pas 2 ans, qui est déjà qui est important, impressionnant. Ouais. Impressionnant. C'est ça, oui. D'accord, nous allons voir. Voilà. Merci en tout cas, merci bien. Pas de problème, pas de souci. Pourquoi il y a une flaque d'eau, tu vas rajouter une flaque d'eau, ah voilà. Il y a une flaque de d'eau. Là, il est sorti. Ouh là là. Ouh, il est gros. C'est 1000 kilos. C'est un beau bébé, hein. C'est un jeune encore. Il va avoir que 2 ans. Vraiment un joli spécimen. Et là, aussi gros. Bah dis donc, sacré béto. Non mais Attention les enfants, attention. Ouh là là. Oui. Oui. Voilà, Eras.
Oui. C'est la 3e année. D'accord, c'est vient la à la 3e crèche année. vivante. Ah, bien. C'est un petit peu Vous compliqué êtes... le voyage. oui, c'est compliqué le voyage. Et maintenant, elle est très contente de participer. Ça va bien se passer. Ah bon, très bien. C'est sympathique d'avoir les animaux de la crèche. Et vous venez d'où comme ça? Elle vient de Morges. D'accord. Vous passez devant ou derrière? Si elle est nerveuse. Procession derrière notre salle, allez-y, suivez la trompette, suivez-la, c'est par là, petit berger. Ce sont les grands concessionnaires, ils trouvent que les Tu sais, en fait, on en aura pour nous après. Attends, je cherche Peuple fidèle, Seigneur t'appelle, c'est fait sur terre, Christ aimé. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui reconnaître, on le vient reconnaître, on le vient reconnaître, mon Dieu, ton sauveur, Père de lumière, descend du cœur de l'idée de la mer, comme dit l'enfant.
Ça c'est un ange, ça c'est un ange. Là ça c'est Marie, ça c'est Marie. Là vous disiez que je suis Marie? Non, là c'est un ange. Il est né le divin enfant, jouer au bord résonner des êtres. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. En fait, là, on va faire une crèche vivante. Et moi, je suis la chef des bergères. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la crèche vivante? En fait, c'est des enfants ou des gens qui font une crèche. Mais la crèche, elle va bouger, il y a des animaux, il y a tout plein de trucs trop bien. Voilà, et ça célèbre quoi alors? La naissance de Jésus. Ah, bon. Et alors, est-ce qu'il est pour toi, Jésus? Il est pour tout le monde, mais il est pour moi aussi. Pour toi aussi. Et alors, est-ce que tu l'aimes, Jésus? Beaucoup. Beaucoup? Ah, bah c'est bien. Tu es heureuse d'être là, de participer? Très heureuse. C'est pas la première fois? Non, j'ai déjà fait... Tu l'as déjà fait? Oh, c'est bien. Alors, bonne procession. Merci. Il n'a pas découragé ceux qui sont venus nous accompagner dans cette procession de la nous accompagner dans cette crèche après une brève éclaircie. La pluie nous a rejoints pour accompagner finalement Un chocolat chaud. Petite sœur. S'il te plaît, je veux avoir un chocolat chaud. Ça va être chaud. On va demander à Lionel si ça veut plus. Un chocolat chaud. Je vais en faire deux, s'il te plaît. Une moyenne pour les plus petits. Papa, moi aussi. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Super. Papa, moi aussi. Regarde, Lionel, il va en faire. Tout a commencé quand Dieu a envoyé son ange à Nazareth, une ville de Galilée. Il s'appelle Gabriel et il est envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à une jeune fille, Marie. Son fiancé se prénomme Joseph. Il en dit: je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Dieu lui trônera le trône de David. Il régnera pour toujours et son règne n'aura pas de fin. Marie demande: mais comment cela va-t-il se faire? L'ange répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. Le cœur d'un enfant et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Il me donne sa volonté, je m'abandonne à son
Joseph voyant que Marie est enceinte, alors qu'ils n'ont encore jamais habité ensemble, décide de la renvoyer en secret. C'est pourquoi l'ange du Seigneur lui apparaît pendant qu'il dort et lui dit: « Mais Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car le bébé qu'elle attend vient de l'Esprit Saint. Elle aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire « le Seigneur sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveille, il décide de faire tout ce que l'ange lui a demandé. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Il passe en moi sa volonté, je m'attends à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant, et tu l'appelleras Jésus. Or, quelques mois plus tard, voilà qu'apparaît un édit de l'empereur. L'empereur ordonne de recenser tous les habitants de son empire. Chacun doit aller s'inscrire dans sa ville d'origine. Joseph est un descendant de David. Il doit donc partir en Judée, à Bethléem, et se faire recenser avec Marie, son épouse, qui est enceinte. Or, pendant qu'ils sont à Bethléem, voilà que l'enfant doit naître. C'est donc à Bethléem que Marie le met au monde. Elle l'emmaillote. Et le couche dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout temps de la Seigneur. Le sauveur que le monde attend, pour dans la même région, il y a des bergers qui vivent dehors et qui passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur
se présente devant eux et leur dit « Ne craignez pas, car voilà que je vous annonce bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y a avec l'ange une troupe céleste, tous les petits anges qui s'approchent du grand ange et qui louent Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Les anges dans la campagne ont entendu les mains du ciel et les côtes de la montagne depuis ce chant des les quittent et retournent dans le ciel. Alors, les bergers se disent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » Ils se dépêchent d'y aller. Et ils découvrent Marie avec Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire. Il leur raconte alors tout ce que les anges leur ont annoncé au sujet de cet enfant. Marie et Joseph sont vraiment étonnés de ce que leur racontent les bergers. Et Marie médite tous ces événements dans son cœur.